Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres à la une de votre journal. Chasse à l'homme à Cap-Malheureux, une dizaine d'habitants de la localité ont poursuivi un homme de 39 ans hier. Armé de sabre, ce dernier aurait enlevé sa fille de 7 ans dans l'enceinte du SSR Government School. Il a été retrouvé dans un terrain en friche à Anse-Larrey. Le récit au début de cette édition. 117e victime sur la route ce matin. Il s'agit d'un manager d'une banque commerciale. Sa voiture a fait plusieurs tonneaux avant de percuter un pylône électrique. À J-2 des prochaines villageoises, les urnes ont été acheminées vers les postes de police des 130 villages. Un important dispositif sécuritaire déployé, affirme Irfan Rahman, commissaire électoral. Et à la fin de cette édition, on vous emmène à la découverte d'un jeune 4-borné, William Letordi, 16 ans, qui fait chanter des artistes locaux au rythme du beatbox. Pas de scène, mais dans la rue ou dans les centres commerciaux. Il fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'est une scène digne d'un film d'action. Hier matin, une fillette de 7 ans a été victime d'une tentative de kidnapping à l'école primaire de Cap-Malheureux, sous les yeux impuissants d'une enseignante et ses camarades de classe. 2 suspects ont été arrêtés, parmi le père de l'enfant. Armé de sabre, cet habitant de Providence et son complice ont été pourchassés par des habitants de la localité et la police avant d'être retrouvés dans un buisson à Anse-Larrey avec la fillette chez Adjadou. C'est vers 9h20 qu'un homme a fait irruption dans la salle de classe de grade 2 à l'école primaire de Cap-Malheureux, âgé de 39 ans, et s'est présenté à l'enseignante comme le père de la fillette, et il s'est dirigé vers l'enfant. Dans sa plainte consignée au poste de police de Grand B, l'enseignante explique que l'homme a soudainement traîné la fillette hors de sa salle de classe. À l'extérieur, son complice l'attendait à moto. Le personnel de l'école a immédiatement donné l'alerte et plusieurs personnes se trouvant à côté de l'établissement ont été témoins de la scène. Elles se sont lancées à sa poursuite. Et quelques minutes plus tard, les volontaires ont été rejoints par les forces de l'ordre. Après une quinzaine de minutes, les 2 suspects et la fillette ont été retrouvés dans un buisson. Les 2 suspects ont été arrêtés. À savoir que les parents de la fillette sont séparés depuis février dernier. Parmi les volontaires qui ont participé à cette course-poursuite, Denis, cet habitant de la localité, qui raconte cette chasse à l'homme. Je ne connais pas à l'école Cap-Malheureux et naturellement nous réussi mobilisé, nous réussi trapzot le bypass par avion par Anse-Larrey. La police est venue prendre nous aller. Là moi aussi mon donne qu'on rodé, nous avons ça des monde qui ont 15 enfants là. Pas de nouveau bypass qui est là de pavillon par l'Anse-Larrey. Également de l'actualité, Rochi Badin a porté plainte contre Inside News et Waza FM après la diffusion d'une vidéo sur la page Facebook montrant le leader du Reform Party à son bureau. Dans ses propos, plusieurs points litigieux. Rochi Badin parle de diffamation et réclame des dommages de 25 millions de roupies. Il était face à la presse ce matin. Moka dit qu'hier, mon entamé une poursuite judiciaire. Et je peux poursuivre Inside News pour un propos faux, diffamatoire, manipulation de vidéos et mettre un mot dans la bouche qui ne m'a pas dire. Et finalement, je peux poursuivre pour 25 millions de roupies. Mais je peux dire une affaire. On a déjà trouvé un dimon, je ne sais pas qui c'est dans Maurice Paul croire ça, qui cause contre la communauté hindoue, cause contre la communauté musulmane, cause contre la communauté chrétienne, catholique. Et en même temps, parce qu'on vit du monde, et en même temps, ils ont vécu une atteinte générale, si vous croyez une affaire comme ça, mais je ne sais pas, moi, comme Mauricien, là, ils ont réfléchi bien, ou ça, c'est un coup, parce que, en fait, c'est pas bon, c'est bon, si jamais moi, peut-être, général. Moi, je suis ça dossier Angus Road, là, avec Ben Britannique, là-bas, là, moi, je recommence Mutual Legal Assistance, là. Et suite aux allégations concernant le financement d'Inside News et Waza FM par Cyberspot, compagnie privée appartenant à Sunil Goin, ce dernier, CEO de First Media Limited et First Talk Limited, affirme que le financement a été fait dans les normes. Une rencontre prévue entre le Joint Negotiating Panel de l'industrie sucrière et le ministère du Travail est prévue pour le 1er décembre prochain. Cette rencontre sera axée sur le paiement de bonus aux artisans et travailleurs de cette industrie. Leur négociateur, Ashok Soubron, soutient que les compagnies refusent de verser les différentes allocations. Nous finissons Covid. Et là, nous payons 3 compagnies, en fait, qui refusent de payer sa bonus là et qui coupent sa bonus là unilatéralement pour un travailleur.
ce qui potentiellement cause préjudice à 1500 2000 travailleurs dans l'industrie sucrière aujourd'hui. Et il n'est pas possible que quand un travailleur, comme tout travailleur Maurice, comme tout citoyen Maurice, il reste la case parce que je tiens à une obligation sanitaire de rester la case. Je tiens à une obligation légale de rester la case. Donc, l'absence d'un travailleur pendant Covid, c'était une absence autorisée. C'était une absence légale. Et aucun employeur pas capable, unilatéralement, coupe acquis d'un travailleur, juste la cause un travailleur, il conforme avec la loi pays, avec la loi Covid, avec la loi curfew, couvre-feu, et la loi confinement qui est passée. Nous pouvons faire appel à sa propriétaire-là. Nous prenons une session dans les 1er décembre, dans le ministère du Travail, nous pouvons dire revenir à la raison et assurer que sa bonus là payé. La suite après cette page pub. तो शुरू करें हेल्थ और टेस्ट की परफेक्ट सिंफनी मेरे डिजाइन और आपका जादू मॉडर्न कन्वीनियंट स्मार्ट इनोवेटिव और सुपर स्टाइलिश किचनवेयर और आप दोनों लाजवाब सबकी जादूगर पर मेरी वंडर शेफ आप Déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Carbone, c'est la particule solide qui produit à la haut piston. Bouche moteur, catalyseur et échappement. Ou l'auto vient lourd, peine à tirage, caoté, cliquer, boire l'essence, chauffe vite, augmente risque, prend diffé et faire accident. Une seule place, HHO Carbone Cleaning Service, des bouches moteurs, catalyseur et échappement, sans démonte non dans 20 minutes seulement. À la rue des Bouchers, Port-Louis, téléphone 5 755 6188 5 755 6188. They say some are born into greatness, and yet those who've achieved it know that it takes a team to create a champion. A crew with the belief that no one will get there unless everyone does. Every cog needs to turn to move the wheel that drives us forward. What you put in is what you get out. That's why the right ingredients are key. And so is a shared desire to rewrite our destiny. Because talent might win the race, but it's teamwork that takes the championship. Ikari Mauritius, spécialiste en préparation esthétique automobile, vous propose toute une gamme de prestations et services haut de gamme. Detailing, préparation à la vente, polissage, lustrage, protection céramique, rénovation des selleries en cuir, autant de solutions pour préserver et sublimer son véhicule. Son équipe de passionnés est à votre écoute pour prendre soin de votre véhicule, moto, bateau. Pour plus d'infos, appelez sur 5 250 70 15, 5 250 70 15.
Bon, monsieur, madame, je vois qu'on y a partir l'année prochaine, il y a un nouveau règlement le sac plastique, un produit usage unique. Je ne pas te connais, c'est on dit à nous. Le ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique paie un fonds public qui, à partir du 15 janvier 2021, paie à droit servi, fabriqué, importer, vendre ou distribuer des produits plastiques à usage unique. Servi des produits alternatifs à partir du 15 avril 2021, peine à droit servi, pipe pour boîte jus et gilet, plateau pour emballage aliments, conteneur transparent pour aliments. Sinon, l'amende pour vous. À partir du 1er mars 2021, tout sac plastique pour interdit. Servi des produits alternatifs, sinon l'amende pour vous. À partir d'aujourd'hui, nous disons non à un sac plastique et un produit plastique à usage unique. Ensemble, nous changeons nos comportements et protégeons l'environnement. À J-2 des élections villageoises, un important dispositif de sécurité a été déployé devant la commission électorale ce matin. Plusieurs unités de la police ont été mobilisées pour superviser l'acheminement des urnes contenant les bulletins de vote vers les postes de police des 130 villages. Elles y seront gardées sous haute surveillance jusqu'au jour J. Ce n'est que tôt dimanche matin que ces bulletins seront transférés vers les centres de vote, explique le commissaire électoral. Chaque officier peut assurer que les boîtes pour ce village se rendent en camion. Il va suivre le camion concerné pour les laisser arriver dans la station de police de la localité de ce village. Toutes les boîtes qui contenaient les bulletins pour garder dans la station de police, c'est d'aujourd'hui, c'est dimanche matin. Le dimanche matin, très tôt, vers les 5h30 du matin, l'officier en charge avec le système des officiers de chaque polling station, pour besoin de chaque station de vote, pour besoin dans la poste policière, dans ce endroit, la station de police, pour vous besoin de prendre ce boîte qui concerne que l'école, la maison encore une fois, ce poste policier, dans cette station de vote, pour que le vote a commencé à 7 heures précises. Le premier votant commence à l'école pour la commission de droit de vote. Et avant de clore cette édition, on vous laisse découvrir ce jeune talent du beatbox. Il s'appelle William Letourdi, 16 ans, et est un passionné de musique. Grâce à son talent, il a eu la chance de faire des vidéos amateurs avec quelques artistes locaux et ces vidéos font le buzz sur les réseaux sociaux. Il nous parle de sa passion. Alors, ça a commencé à l'âge de 8 ans. Chaque fois quand je travaille, j'ai un truc qui arrive, je faisais du... Mais soudain ça arrivait et le professeur me disait qu'est-ce qui se passe. J'arrivais pas à contrôler en fait. Chaque fois ça venait comme ça. En fait, peut-être une journée je faisais ça, j'arrivais pas à contrôler et c'était waouh. Une fois je suis au miroir, je faisais ça tous les jours. Pendant le week-end j'essayais de contrôler super plus. Après 1 an, 2 ans, je suis rentré en secondaire et c'est là qu'en Forme 1, j'ai super amélioré. Il a appris que je faisais du beatbox pour les autres enfants, parce qu'il y avait des enfants avec moi à l'école primaire ensemble. Il est venu vers moi, il m'a parlé, m'a posé des questions, j'ai raconté comment ça se passait. Là, il m'a dit, tu n'arrives pas à contrôler, je te montrer un beat, que tu vas pouvoir coller ça ensemble. Et lui, il faisait des beats comme ça. Et j'étais, oui, waouh. J'ai pratiqué ça à la maison. En 1 semaine, j'ai fini la voix et j'ai collé le truc. Écoutez. Et en arrivant en Forme 2, j'ai fait un beatbox de la nationalité de Sega. Alors j'ai pratiqué, maintenant je sais faire du Sega. Dernière chose, les jeunes, de mon âge, petit, grand, fait du beatbox. Do not hide your talent, your skills, guys. Pas cacher ce talent. C'est un don pour moi. Je suis timide longtemps, mais maintenant mon récit, c'est avancer dans la vie, pas baisser les bras.
Comment bien Congo, laissez maman pas ma signe, simplement mon saisissement, comme la ligue pour ma macao. Par l'espoir, on ne trouve pas drôle. Je me garde à derrière, même quand c'est pas drôle. Je suis marqué dans le match, c'est surtout pas le goal. Le cœur en 1000 morceaux et tout a pas de balle. Maman, si tu parles, je te pauvre fils. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.